Bonsoir Maxime. Salut Patrick, ça va bien? Et de même. Ça va super bien, merci. Euh, on est là ce soir, je pense, pour annoncer quelque chose de génial, de beau, de bon, de favorable pour la communauté d'affaires dans l'Est ontarien. Euh, Absolument. On a une grande nouvelle annoncée ce soir. Tout à fait. Fait que je voudrais te remercier de ta présence. Merci de participer au Facebook Live. Avec plaisir. Merci de même de te joindre à moi. On va faire ça ensemble. Tout à fait. Ça me fait plaisir pour nous travailler conjointement dans ce beau projet-là. Merci tout le monde d'être là aussi avec nous. Ça nous fait plaisir que vous soyez là. On va pouvoir partager ça avec vous, vous présenter le super beau projet. On peut peut-être lancer ça tout de suite, Patrick. Est-ce que, en primeur, tu pourrais un peu nous annoncer la nature de ce projet-là, puis qu'est-ce que nous faisons ce soir là, sur le Facebook Live? Donc, tout d'abord, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me nomme Patrick Mainville. Je suis le directeur de l'Institut des métiers spécialisés au collège. Je suis aussi directeur de l'Institut de formation et de recherche agroalimentaire. Donc, ça me fait énormément plaisir au nom de la haute direction puis de la cité d'annoncer l'ajout du programme de formation dans la région de Prescott-Russell, précisément à Hawkesbury. Donc, à compter de janvier 2021, nous allons offrir le programme de technicien d'entretien automobile pour les apprentis à temps partiel le soir à Hawkesbury physiquement. Donc, on est très enchantés de la décision puis du projet. Donc, on a très hâte de former nos premiers apprentis. Tout à fait. Puis c'est un nouveau projet qui est unique en son genre. Puis on pourra en parler plus longuement aussi au cours du Facebook Live, là. Absolument. Donc, pour enchaîner, Maxime, tu peux-tu nous expliquer comment on y est arrivé? Donc, quels sont les acteurs impliqués? Quelles ont été toutes les étapes qu'on a dû franchir pour réaliser un tel projet? Oui, tout à fait, Patrick, ça me fait plaisir. D'abord, je vais juste me présenter rapidement. Mon nom est Maxime Robert. Je suis le responsable du développement des affaires en apprentissage à l'Institut des métiers spécialisés. J'ai travaillé étroitement avec l'équipe de Patrick et toute l'équipe de l'Institut des métiers spécialisés depuis un bon bout de temps sur la mise en place de ce beau projet-là. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet a débuté il y a environ 2 ans. Okay? Donc, on a eu nos premières conversations qui ont été initiées par un de nos partenaires dans l'Est ontarien, donc le Centre d'emploi de Prescott Russell. On avait été accueillis autour de la table avec des employeurs dans la communauté d'affaires pour le métier de technicien d'entremobile pour un peu énoncer là, des enjeux, des défis qui étaient en lien avec la main-d'œuvre et la communauté d'affaires pour ce métier-là, spécialement dans l'Est ontarien. Suite à cette première rencontre-là avec les employeurs puis le centre d'emploi, on a décidé d'entamer une vague de démarchage auprès des employeurs qui étaient autour de la table et ceux qui ne l'étaient pas non plus, afin de bien comprendre le contexte puis les défis auxquels le métier était confronté. Donc ça a été un peu la première étape. Donc tout ça s'est déroulé après la première rencontre. Puis parallèlement, on a aussi décidé de débuter cette stratégie-là ou de doubler la stratégie auprès des apprentis aussi. Parce qu'à la lumière des enjeux qui ont été soulevés, c'était important, selon nous, à la Cité, d'autant obtenir l'information et les données de la communauté d'affaires que des apprentis qui travaillent chez ces employeurs-là. La démarche a continué comme ça pendant plusieurs mois. Puis une fois qu'on a obtenu assez de données, puis on était en position de bien comprendre la nature des besoins dans la communauté d'affaires, on a proposé une solution. La solution était offrir une formation de technicien d'entretien automobile à temps partiel dans la région d'Hawkesbury et dans l'Est ontarien. Donc, on a proposé ça, on a ramené tout le monde autour de la table et c'est la proposition qui a été faite suite à l'obtention puis suite à toute la décortication des informations qu'on avait obtenues. La solution avait été choisie judicieusement, Patrick, dans une approche qui était novatrice afin de pallier ces besoins-là qui étaient vraiment criants. Puis c'est basé sur 2 volets. Donc, évidemment, il y a le volet des employeurs, il y a la perception des employeurs, puis on voulait aussi pallier des besoins au niveau des apprentis. Puis je peux peut-être un petit peu présenter ces besoins-là qui ont été soulevés. Donc, un des grands défis, c'était de diminuer l'exode des apprentis dans les centres urbains, donc de conserver les apprentis dans leur milieu de travail en région. Il fallait aussi assurer une rétention de la main-d'œuvre dans les communautés locales dans l'Est ontarien.
développer une valorisation accrue du métier de technicien d'entretien mobile, assurer une pédagogie aussi qui est un petit peu novatrice, différente, utiliser une approche qui était nouvelle, puis axée aux réalités du marché du travail et du milieu dans lequel ces apprentis-là travaillaient. Puis également, de l'autre côté, on voulait assurer une stabilité financière au niveau des apprentis. On voulait diminuer les coûts associés au déplacement, stationnement, etc. On voulait aussi offrir une formation qui ne nécessite pas nécessairement que les apprentis subissent ou fassent une demande d'assurance emploi pendant la période à laquelle ils sont en formation. Puis on voulait aussi créer une stabilité au niveau de la rémunération des apprentis face à leur employeur. On voulait également assurer qu'ils développent leurs compétences dans un environnement qui était stimulant, dans un contexte de simulation de travail, puis avoir des laboratoires qui offrent en fait des plateformes qui sont actualisées, qui sont au goût du jour, puis qui représentent le marché du travail. Donc ça, c'était les grands besoins qu'on avait ciblés. Ensuite, on a demandé l'appui de la communauté d'affaires parce qu'on avait besoin de cet appui-là pour qu'on puisse soumettre le projet au ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences afin qu'on puisse obtenir le droit d'être officiellement une agence de formation en apprentissage pour le programme à temps partiel. Le but, c'était d'offrir également cette formation-là à temps partiel, mais dans les ateliers des employeurs qui nous appuyaient dans cette initiative-là. Une fois que la demande a été obtenue, accueillie et qu'on a obtenu le droit d'être une agence de formation, l'équipe de l'Institut des métiers spécialisés, on a ensuite développé judicieusement, de façon détaillée, une entente favorable pour la communauté d'affaires, pour les apprentis, pour le collège, avec deux employeurs de la région de l'Est ontarien qui vont nous permettre d'offrir cette formation-là en atelier chez eux. Donc ça, c'était l'étape suivante. Ce qui nous emmène à peu près à aujourd'hui, 2 ans plus tard, à travers maintes projets, beaucoup de travail et puis de développement. Puis on est fiers de dire qu'on a maintenant un programme qui est vraiment novateur, qui est unique en Ontario, puisqu'on est la seule agence de formation en Ontario qui est en mesure d'offrir ce type de programme-là à temps partiel dans les ateliers d'employeurs qui nous permettent là, de livrer cette formation-là. Puis en plus, tout ça débute très bientôt, le 18 janvier prochain. Super. J'espère que ça répond très bien à ta question, Patrick. Je pense que j'ai fait le tour. Là. Ça a été un travail exhaustif. Absolument. Puis merci pour la genèse. Ça va permettre aux gens là, qui sont avec nous en ligne de comprendre un peu tout ce qui s'est fait en arrière-plan pour en aboutir à l'annonce aujourd'hui pour bien répondre aux besoins de la communauté d'affaires. Tout à fait. Puis juste pour faire une petite parenthèse, il y a eu beaucoup de joueurs, beaucoup d'acteurs dans ce beau projet-là. Malheureusement, on n'a peut-être pas le temps de tous les énoncer, de tous les mentionner, mais il y a eu beaucoup de gens dans la communauté d'affaires, dans différents organismes, des paliers gouvernementaux, au sein du collège, dans le milieu des apprentis, tout ça, qui ont joué un rôle favorable puis un grand rôle dans le développement de ce beau projet-là. Si je fais le pont, Patrick, quel impact ce projet-là pourrait avoir justement auprès de ces acteurs-là ou des joueurs qui ont joué un rôle dans le projet? Oui, avec plaisir, Maxime. Je vais commencer pour les employeurs, donc que ce soit les concessionnaires, les garages, tous les gens qui offrent des services d'entretien automobile. Pour eux, une telle annonce, l'offre d'un programme chez eux, dans leur communauté, c'est majeur et c'est très gagnant pour eux. Tu en as parlé un petit peu tantôt. Fait que la première chose, c'est que normalement, un apprenti qui est inscrit avec le ministère du Travail, il y a un certain nombre d'heures à accumuler avec son employeur. Donc, à tous les jours, il se rend au travail. Il est en apprentissage, donc il est en formation. Il est assigné à certaines tâches. Il est accompagné d'un mentor ou d'un parrain dans l'atelier qui est un mécanicien certifié avec son certificat de compétences de l'Ordre des métiers de l'Ontario et son SOROU. Et il développe ses compétences. Mais à 3 reprises, normalement, dans ce programme de formation-là, l'apprenti doit se rendre dans une agence de formation accréditée, comme la Cité, pour des blocs de 8 semaines. Et la distance, souvent à parcourir entre Alexandria, Hawkesbury, L'Orignal, Alfred et Ottawa, peut représenter 2 heures ou 3 heures en voiture par jour. Donc là, maintenant, l'employeur, lui, n'a plus besoin de libérer son apprenti pour 3 blocs de 8 semaines sur la durée du programme. Ça lui élimine des maux de tête au niveau de la gestion de sa main-d'œuvre.
Puis en quelque sorte, tu l'as bien dit, ça élimine aussi l'exode des apprentis qui, quand ils viennent faire un tour à Ottawa, bien là, ils échangent avec leurs collègues, les autres apprentis de d'autres concessionnaires, puis peut-être qu'ils peuvent remarquer que peut-être avantage à venir travailler dans un centre urbain plutôt que de demeurer dans l'Est ontarien en milieu plus rural ou dans des petites villes ou villages pour continuer à développer ses compétences. L'autre chose qui est super intéressante pour les employeurs, donc le nouveau programme qu'on va offrir, les cours vont être offerts 2 soirs semaine. Donc, l'apprenti peut continuer à travailler de jour et il vient 2 soirs semaine apprendre, développer ses compétences. Il y a des cours théoriques, il y a des nouveaux savoirs qu'il doit apprendre et il va évidemment aller faire des cours pratiques aussi à l'intérieur des ateliers, des shops, comme tu l'as dit, des concessionnaires automobiles de la région pour développer ses compétences techniques, donc ses savoir-faire. Mais pour l'employeur, ce qui est intéressant, c'est que le lendemain matin, le jour suivant, la semaine suivante, l'apprenti peut tout de suite mettre ça en application sur le marché du travail dans son programme de formation avec son parrain dans l'atelier. Donc, il va arriver avec des nouvelles compétences, des nouvelles façons de faire qui vont pouvoir permettre à l'employeur de mieux répondre aux besoins du marché du travail. Donc, son apprenti va cheminer beaucoup plus rapidement dans sa formation, selon moi. Il va être beaucoup plus efficace dans l'atelier. Je pense que c'est très valorisant pour les employeurs qu'on puisse offrir quelque chose à temps partiel le soir dans leur région. Leurs apprentis vont pouvoir continuer à travailler de jour. Ils auront accès à leurs ressources à temps plein. En plus de ça, ils vont graduellement augmenter leur niveau de compétence. Puis l'employeur va pouvoir mesurer l'impact de ça rapidement. Tout à fait. Puis si je peux peut-être juste renchérir un tout petit peu, Patrick, là-dessus, ce qui est intéressant aussi pour les employeurs, c'est qu'effectivement, puisque l'apprenti est disponible tout au long de l'année, malgré sa formation, bien, on le sait, moi et toi, puis tous les acteurs du milieu le savent, il y a 2 grandes périodes très achalandées dans ce domaine-là. À l'automne et puis au printemps, évidemment, avec le changement des pneus, tout ça, et ça devient complètement fou et chaotique chez ces employeurs-là. Et ces apprentis-là vont toujours demeurer disponibles pour ces périodes plus achalandées. Donc, ça aussi, ça devient très intéressant pour les employeurs. L'autre chose qui risque d'être très intéressant pour les employeurs, l'Ontario, en Ontario et même au Canada, il y a plusieurs statistiques qui démontrent que dans le domaine des métiers spécialisés, les professionnels se font d'une certaine âge. Donc, on doit remplacer une génération complète avec des futurs travailleurs. Mm-hmm. J'ai l'impression que l'offre de notre programme à temps partiel le soir va peut-être aussi permettre à des jeunes et des moins jeunes de peut-être considérer le métier, de s'inscrire auprès du ministère du Travail, devenir des apprentis et débuter la formation tout en travaillant pour subvenir à leurs besoins essentiels, là, des obligations financières. Fait que ça, j'espère qu'on va pouvoir aussi inciter des nouvelles personnes, des nouveaux candidats à devenir des apprentis pour le métier dans les années futures. Puis ça va être un geste qui va permettre aux employeurs d'assurer la pérennité de leur organisation. Tout à fait. Je voudrais aussi peut-être faire la lumière sur l'impact que ça a pour le ministère du Travail, la formation du développement des compétences de l'Ontario. Donc, pour eux, c'est une nouveauté en Ontario. Donc, c'est une proposition qu'on leur a fait qui est assez inusitée, tu l'as mentionné tantôt. Donc, plutôt qu'eux aient à investir des millions de dollars pour construire, aménager et équiper un atelier dans un collège ou un centre de formation accrédité pour offrir la formation, mais grâce au partenariat qu'on a avec les employeurs de la région, ces argents-là vont pouvoir être investis ailleurs pour recruter et former les apprentis. Donc, les équipements, les infrastructures, les immobilisations sont déjà sur place. Donc, les concessionnaires, les garages, les employeurs qui nous prêtent leurs équipements, leurs espaces après les heures de fermeture le soir, c'est génial. Donc, le ministère du Travail sont très reconnaissants du geste de la part des employeurs. La Cité l'est aussi, bien évidemment. Tout à fait. Et ça va permettre aussi de faire un test. Il faut peut-être d'autres métiers et d'autres projets en Ontario. Donc, j'ai vu tantôt le ministre Monty McNaughton qui a retweeté la nouvelle de la Cité. Donc, lui, il est très, très fier de cette annonce-là aujourd'hui aussi. Donc, le ministère du Travail qui a un bureau en passant à Cornwall. Donc, on a 2 bureaux régionaux dans notre région. Donc, le bureau de Cornwall qui s'occupe de Prescott-Russell et on a un bureau à Ottawa aussi qui s'occupe des régions avoisinantes. Mais tu parlais d'impact pour les personnes concernées. Selon moi, ce qui est les gens qui vont tirer le profit le plus dans tout ça, ce sont les apprentis. Pour eux, là, c'est une nouvelle qui est très, très bien accueillie. Souvent, un apprenti, après 1 an ou 2 ans sur le marché du travail, qui a accumulé 2-3 000 heures avec son employeur, mais il commence à avoir des obligations financières, personnelles, familiales.
Donc, d'avoir à se déplacer de l'Est ontarien, donc de Prescott Russell, soit à Cornwall ou à Ottawa, soir et matin, être sur la route pendant 3 heures, les factures d'essence, il n'est pas avec ses enfants, il n'est pas avec sa famille. Donc, ça peut devenir très dispendieux très rapidement. Et c'est ce que le ministère du Travail nous avait rapporté en partie, c'est qu'il y a un certain découragement de la part des apprentis de vouloir compléter leur formation. Donc, on vient répondre à ce besoin-là. Donc, l'apprenti économise du temps, il peut continuer à travailler de jour, il n'a pas nécessairement besoin de faire appel à l'assurance emploi. Et surtout, ben, il demeure dans sa communauté, puis un bel équilibre, là, travail, études et famille en tout temps. Fait que moi je pense que c'est à ce niveau-là que se joue là, la majorité là, de l'impact pour les acteurs impliqués. Tout à fait. Ça va faire rayonner la communauté là, dans tous les aspects. Tout à fait. Maxime, je voulais peut-être qu'on entre dans le sujet des détails plus pointus pour les gens qui sont avec nous en ondes. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une formule? Quels sont les détails là, dédiés, liés là, au programme, puis à qui les gens doivent s'adresser s'ils veulent avoir de l'information et tout ça? Fait que tu peux nous parler un peu plus des détails de la livraison du programme. Oui, tout à fait. D'abord, ce qui est important de comprendre, c'est que le programme s'adresse à tous les techniciens d'entretien automobile bilingues qui sont actuellement parrainés par un employeur puis qui sont enregistrés comme apprentis auprès du ministère et qui habitent dans l'Est ontarien. Donc, évidemment, ici, on parle d'un programme qui est offert dans l'Est, dans la région d'Hawkesbury, en milieu de travail, puis tout ça dans les ateliers, mais la formation est quand même ouverte à tous les apprentis qui sont enregistrés et parrainés présentement sur le marché du travail. La formation aussi va permettre d'accueillir des apprentis, évidemment, du premier niveau d'apprentissage, du deuxième niveau et du troisième niveau. Donc, la formation regroupe tous ces niveaux d'apprentissage-là. Donc, ça, c'est très intéressant. Puis, il est important de noter, puis ça, je viens de le dire il y a quelques secondes, que même si la formation est offerte dans la région d'Hawkesbury, c'est disponible à tous les apprentis de l'Est ontarien, puis ça ne se limite pas géographiquement qu'aux gens qui habitent dans la ville ou la municipalité d'Hawkesbury. On peut rejoindre les apprentis de la région de Cornwall, d'Alexandria, Castlemaine, Saint-Isidore, Embrun, Rockland, Plantagenet, par exemple, et même pour la grande région d'Ottawa. Ici, j'en passe et j'en oublie, là, mais c'est pour l'ensemble de l'Est ontarien. La formule, si elle s'applique puis elle convient à l'apprenti, ce dernier peut se déplacer et venir suivre la formation à Hawkesbury. La formation en tant que telle. Maxime, si j'habite par exemple à Wendover, mais je travaille à Embrun, mais je suis pas nécessairement, je préférerais faire la formation à temps partiel le soir versus à temps plein de jour au campus principal, je peux m'inscrire pour le programme à temps partiel à Hawkesbury. Tout à fait. Puis c'est ça qui est unique, c'est que c'est une autre formule, c'est un autre mode de livraison qui vient pallier un besoin de plusieurs ou de certains apprentis. Puis ces apprentis-là, si cette formule-là leur convient mieux, bien, ils peuvent se déplacer, tout dépendant où ils demeurent, où est-ce qu'ils sont positionnés géographiquement dans l'Est ontarien. Ils peuvent se déplacer et suivre la formation à temps partiel. Ça leur appartient, c'est à leur discrétion, mais l'offre, elle est là pour pallier le besoin. Si on va au niveau des détails de la formation, donc la formation est d'une durée de 36 semaines, à concurrence de 2 soirs semaine, comme tu as mentionné un peu plus tôt, Patrick. Donc, les cours auront toujours lieu du lundi au jeudi. On écarte le vendredi de l'équation. Et les cours sont toujours offerts, puis ils seront toujours offerts suite à la fermeture des ateliers chez les employeurs. Et les cours vont toujours être offerts de 18 à 22 heures en soirée. Bien évidemment, on doit respecter les employeurs puis leurs heures d'ouverture au niveau de l'entreprise. Donc, les cours sont donnés en soirée. C'est pour ces raisons-là qu'on termine à 22 heures. Puis évidemment, on a besoin au moins d'un bloc de 4 heures normalement pour être en mesure d'offrir des cours d'une assez bonne durée pour offrir suffisamment de contenu. Chaque cohorte va débuter en janvier et va se terminer en octobre de l'année suivante. Ou en fait de la même année, mais on parle d'une année suivante au niveau scolaire académique, là. Donc de janvier à octobre. Puis on va également offrir une pause estivale dans le cadre de la formation pour le mois de juillet et à pratiquement la totalité du mois d'août. Donc on termine, je crois de mémoire, le 22 juin. On revient le 30 août, puis on termine le 22 octobre la formation officiellement. Donc, ça, c'est la formule qu'on va utiliser au niveau du calendrier. Donc, la formule est relativement simple. On va offrir des cours pratiques et des cours théoriques
en alternance pendant la formation. Les cours pratiques vont toujours être offerts en atelier chez les employeurs. Puis nos cours théoriques seront offerts cet hiver dans notre campus satellite à Hawkesbury. Évidemment, on vit tous, on est tous conscients de la pandémie présentement. Donc, nos cours théoriques, pour faciliter l'utilisation de l'espace puis tout ça, va être offert cette année sur notre campus. Mais en temps normal, lorsqu'on pourra le faire, évidemment, l'ensemble des cours, autant théoriques que pratiques, vont être offerts chez l'employeur. De plus, les employés vont pouvoir déployer leurs compétences qu'ils vont avoir acquises dans le cadre de la formation sur une flotte de véhicules qui sont actuels, qui sont variés. Puis ça fait partie intégralement de l'entente qu'on a conclue avec les employeurs. Donc ça, c'est une plus-value qui est rajoutée dans le cadre du contexte des cours pratiques théoriques parce que l'application va se faire sur des véhicules actuels. Et comme tu as mentionné un peu plus tôt, Patrick, par la suite, le lendemain, le surlendemain, la semaine suivante, ils vont pouvoir appliquer ça directement sur probablement des véhicules similaires dans leur milieu de travail. Donc, cet hiver, on va offrir le 3e niveau d'apprentissage. Donc, à partir du 18 janvier prochain, c'est le 3e niveau qui va être offert, puis il va se terminer le 22 octobre 2021. Maintenant, on va offrir en alternance tous les niveaux d'apprentissage. Évidemment, on va arrimer ces niveaux-là aux besoins de la population d'apprentis. Donc, je vous donne un exemple. Cet hiver, on va offrir un 3e niveau. L'année prochaine, si la population d'apprentis favorise plutôt par rapport à où les apprentis sont rendus dans leur cheminement, on pourrait offrir par exemple le niveau 2 et la 3e année, ouvrir le niveau 1. Ou on pourrait offrir le 3, le 1 et le 2. Tout va dépendre de la population, où on en est rendu, si on a des nouveaux corps chauds dans le métier, comme tu as mentionné un peu plus tôt, si on a une nouvelle population d'apprentis, on pourrait peut-être offrir un 1 avant un 2. Ça va dépendre de la situation au moment qu'on va offrir la formation. Un autre aspect important de la formation, Patrick, c'est la possibilité d'accueillir des apprentis qui sont francophones, qui sont francophiles ou qui sont anglophones bilingues. Okay? Donc, la formation, nous, on est en mesure de mobiliser des ressources pour assurer la réussite de tous les apprentis, peu importe leur bagage linguistique là, au niveau de leur langue maternelle et tout ça, on est en mesure de pallier ces petits défis-là ou ces enjeux-là qui peuvent être soulevés par rapport à la barrière de la langue. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la terminologie qui est employée au niveau technique dans la profession, on utilise beaucoup de termes anglophones pour être axé puis être arrimé à la réalité du marché du travail. Ça inclut les livres, ça inclut les manuels, évidemment, toutes les notions qui sont transmises avec le professeur au niveau de la terminologie, la transmission de cette information-là est faite majoritairement en anglais pour être aligné à la réalité du marché du travail. La formation. On pourrait inclure dans ce cas-là, dans le fond, tous les apprentis aussi qui travaillent en anglais, mais qui sont confortables, qui maîtrisent un peu le français, qui le comprennent, sont capables de le lire. Malgré qu'ils travaillent chez un employeur unilingue anglophone, puis transigent au quotidien en anglais, mais s'ils ont une compréhension là, du français, ils pourraient s'inscrire chez nous, c'est ça? Tout à fait, Patrick. Puis, un des points importants de tout ça, ce qu'on vient de mentionner, c'est que dans le domaine de l'automobile, surtout dans le domaine du service lié à l'automobile, puis le métier de technicien d'entretien automobile, il y a des nouvelles tendances qui s'en viennent, des nouvelles technologies qui vont faire en sorte que les techniciens vont avoir à faire de plus en plus de services à la clientèle et d'avoir une corde de plus dans son arc au niveau de sa capacité bilingue, ça vient renchérir un petit peu le portfolio de l'apprenti. Donc, ça devient très intéressant pour ce candidat-là de venir se parfaire un peu ses compétences en français. Puis pour les employeurs, c'est équivalent aussi au niveau de l'importance. Les employeurs vont rechercher des candidats qui sont bilingues, qui ont cette capacité-là. Donc, la formation vient aussi pallier un de ces besoins-là de l'industrie, puis vers où on s'en va au niveau du service à la clientèle. La formation aussi est adaptée aux réalités et puis aux besoins de l'industrie, des apprentis, des employeurs de l'Est ontarien. Puis elle va permettre également à l'ensemble des apprentis francophones, francophiles, bilingues à développer, perfectionner leurs compétences dans un environnement qui est stimulant, qui est unique, qui est novateur. Puis tout ça va avoir un impact là, positif dans l'ensemble de la communauté. Super.
si je fais le pont avec tout ça, Patrick, dans le futur, dans un avenir approché, est-ce que tu crois que le Collège de la Cité serait potentiellement ouvert à peut-être offrir d'autres initiatives ou d'autres projets de ce type-là? Absolument, Maxime. Le mandat premier du Collège de la Cité est de répondre aux besoins du marché du travail. L'annonce qu'on fait ensemble ce soir démontre clairement qu'on a été à l'écoute des besoins du marché du travail, qu'on a consulté nos collègues au ministère du Travail et qu'on a trouvé une solution adaptée à toutes les parties prenantes. Donc, que ce soit de la formation sur mesure, de la formation en entreprise, ça peut être de la formation créditée, comme on l'annonce ce soir, à travers un programme de l'apprentissage du ministère du Travail. On est toujours à l'écoute. On est prêt à s'adapter aux besoins des employeurs, des différentes industries, de tous les partenaires de la communauté d'affaires. C'est la raison d'être du collège. C'est de répondre aux besoins du marché du travail, de former une relève, de développer les compétences des gens qui sont déjà en emploi. Donc, tous les gens qui sont à l'écoute avec nous ce soir, si vous êtes gestionnaire, si vous êtes dirigeant, propriétaire d'une entreprise, ou encore si vous êtes juste des auditeurs avec nous ce soir, n'hésitez pas à partager que le collège est tout à fait à l'écoute et en mesure de discuter avec les gens qui auraient des besoins particuliers en matière de formation. Que ce soit crédité ou non crédité, on est là pour répondre à vos besoins. Je suis ravi encore de faire l'annonce avec toi ce soir. Même pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas des apprentis à l'heure actuelle, et qui pensaient à quelqu'un qui pourrait devenir un apprenti, qui pourrait devenir une relève, une ressource intéressante pour l'industrie automobile, bien, écoutez, Maxime et moi, on va vous inviter à communiquer avec nous. Là, on va partager une adresse courriel tantôt. On peut vous aider, aiguiller ces gens-là, puis les diriger vers les bonnes ressources, les bonnes personnes pour devenir des apprentis. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'apprentissage ou le terme apprenti, les programmes offerts par le ministère du Travail, Maxime et moi, on est aussi là pour répondre à vos questions, vous expliquer comment tout ça fonctionne différemment des programmes postsecondaires. Donc, peu importe qui vous êtes, si vous êtes en ondes, sachez que le collège est à l'écoute. On est là pour répondre à vos besoins puis s'adapter. Puis comme j'ai dit tantôt, le fait qu'on va offrir un programme d'apprentissage à temps partiel le soir chez des employeurs, chez des partenaires en utilisant leurs espaces, leurs équipements, puis que c'est une formation d'autant plus créditée pour un métier à accréditation obligatoire en Ontario, ça démontre qu'on est prêt à s'adapter aux besoins de tout le monde. Tout à fait. Puis si je peux renchérir un tout petit peu, Patrick, ce qui est important pour nous à l'Institut des métiers spécialisés, les gens qui ont des questions, qui sont intéressés par les métiers, notre rôle aussi, c'est d'assurer une accessibilité à ces métiers spécialisés-là, dont le métier de technicien d'entretien automobile. Donc, nous, on a plein d'outils en place sur lesquels on peut vous orienter, qui vont vous permettre d'intégrer la profession. Ces outils-là, ben, justement, ils vont permettre à vous créer une belle carrière. Puis dans le domaine automobile, comme technicien d'entretien automobile, c'est une possibilité pour vous. Donc, si vous avez besoin de réponses à vos questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. En terminant, Maxime, est-ce que tu peux peut-être rappeler à nos auditeurs les éléments clés ou les choses à retenir par rapport à l'annonce de ce soir et le nouveau programme qu'on va démarrer en janvier? Puis peut-être aussi à quel endroit est-ce qu'ils peuvent retrouver les informations nécessaires s'ils souhaitent entrer en communication avec nous. Tout à fait, Patrick. Donc, si je fais un topo de tout ce qu'on a discuté ce soir, donc le programme de technicien d'entretien automobile sera offert à Hawkesbury en atelier chez des employeurs et c'est un programme qui est unique et novateur en Ontario. Okay? Donc, on est la seule agence de livraison qui offre cette formation-là dans ce mode de livraison-là. C'est une offre qui est arrimée aux besoins de l'industrie, des apprentis et des employeurs de l'Est ontarien. Donc, tout ça est orienté vers leurs besoins et c'est pour pallier ces besoins-là qu'on a créé cette formation-là. L'ensemble de la formation sera offerte en atelier, bien évidemment, chez des employeurs et on pourra offrir la formation dans un environnement qui est complètement stimulant puis qui est directement orienté sur le marché du travail et qui va appliquer l'environnement, simuler l'environnement de travail au quotidien des apprentis. La formation va débuter le 18 janvier 2021 avec un 3e niveau d'apprentissage et va se terminer le 22 octobre 2021.
Les formations vont alterner de façon subséquente dans les années qui vont suivre. Donc, on va pouvoir alterner entre un niveau 3, un niveau 2, un niveau 1. Donc, tous les apprentis vont pouvoir obtenir leur chance d'être formés dans leur niveau respectif dans les prochaines années. Les cours vont toujours être offerts du lundi au jeudi, à concurrence de 2 soirs semaine. C'est toujours entre 18h et 22h. Cette formation-là va permettre et va assurer la valorisation du métier. Ça va réduire l'exode des apprentis vers les centres urbains. Ça va permettre d'augmenter la rétention des techniciens d'entretien automobile dans l'Est ontarien, dans les communautés, dans les plus petites communautés, les plus petits villages, les villes. Ça va permettre d'assurer une stabilité financière aux apprentis. On va réduire les dépenses associées à la formation. On va réduire le stress lié à la logistique, les déplacements, les responsabilités familiales, les responsabilités financières. On va créer aussi une stabilité au niveau de l'offre de livraison, là. Donc là, en offrant la formation de façon continue, annuellement, ça va devenir facile pour ces apprentis-là de suivre leur progression au niveau de l'apprentissage. Ils vont savoir que d'année en année, la Cité va offrir, à concurrence d'un niveau annuellement, la formation de techniciens d'entretien mobile dans leur région. On est fiers, puis on va être en mesure d'accueillir des apprentis francophones, des francophiles, des apprentis bilingues ou même des apprentis, comme tu as mentionné tantôt, Patrick, qui sont anglophones, mais qui ont une bonne capacité de communication en français et qui sont en mesure de bien comprendre. On va également pouvoir accueillir ces apprentis-là. Et tout ça dans le cadre aussi du développement et de la progression du métier à l'avenir, dans les prochaines années. La progression, tout ça, ça va permettre aussi aux apprentis de développer cette capacité-là bilingue qui va devenir essentielle sur le marché du travail pour ce métier-là spécifiquement. Toute l'information qu'on vous a partagée ce soir, vous pouvez le trouver évidemment sur nos différentes plateformes au niveau des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ça. Vous pouvez également aller sur le site web du collège, donc le www.collegelacité.ca dans l'onglet apprentissage. Les informations vont s'y trouver. Vous pouvez également, puis Francis, notre collègue, pourrait peut-être partager à l'écran l'adresse courriel du Centre des métiers. Donc, ça serait intéressant si vous avez des commentaires, des questions pour qu'on puisse vous aiguiller, vous orienter vers les bonnes réponses puis les bons outils. Vous pouvez écrire à IMET, donc IMET, @lacitec.on.ca. Et après ça, on va pouvoir vous aiguiller là, vers les bonnes réponses puis vous orienter là, vers la bonne piste par rapport à tout ce que vous allez nous mentionner. Je tiens à te remercier, Patrick. Merci d'avoir été là. Tu as été un allié, un fier défenseur du projet. Tu nous as appuyés en totalité auprès de toute l'équipe de l'IMET. Je tiens personnellement à te féliciter aussi pour ce beau projet-là. Ça a été ardu, ça a été une longue route, mais on l'a obtenu, on a réussi. Puis je pense qu'on va pouvoir, avec ce beau projet-là, rejoindre la communauté d'affaires, la communauté au sens large de l'Est ontarien. Puis ça va faire rayonner tout le monde qui sont des joueurs actifs dans ce beau projet-là. Merci beaucoup, Maxime. Merci à toi. Merci pour des centaines d'heures de rencontres et de suivi avec tous les apprentis, avec les employeurs, maintes rencontres, de mener le projet avec brio à sa fin. Donc, tu as repris la balle au saut, puis tu as permis de mettre ça en œuvre. Donc, je suis super ravi d'avoir eu la chance de travailler avec toi sur ce beau projet. Je vais aussi prendre l'occasion, encore une fois, pour remercier le ministère du Travail, la Formation du développement des compétences de l'Ontario, nos partenaires du Centre des services à l'emploi de Prescott Russell. Grâce à eux, une première rencontre a eu lieu avec les employeurs pour écouter et comprendre leurs besoins. Nous voici 2 ans plus tard avec un projet en main, un programme qui va démarrer. La plupart de la logistique est déjà derrière nous, donc on est fin et prêt d'accueillir les apprentis le 18 janvier dans un premier cours chez un des partenaires, chez un des employeurs. Merci à tous les employeurs, tous les concessionnaires automobiles, tous les garagistes, tous les mécaniciens, tous les techniciens qui ont participé, qui ont rencontré Maxime, qui ont partagé leur situation avec Maxime, puis qui ont contribué, qui ont supporté le projet tout au long de son développement. Donc, merci à vous. Donc, la prochaine étape, c'est tout simplement les auditeurs qui sont en onde avec vous. Si vous connaissez des apprentis qui travaillent à l'heure actuelle chez un concessionnaire, chez un garage, qui ont accumulé 2, 3, 4 ans d'expérience, qui ont déjà complété leurs 2 premiers niveaux de formation, tout ce qu'il leur reste à faire, c'est compléter le 3e niveau de formation et par la suite aller écrire leurs examens d'entrée à la profession. S'il vous plaît,
invitez-le à communiquer avec nous à l'adresse courriel imet@lacitech.n.ca. On pourra leur partager là, comment s'inscrire et débuter le programme avec nous le 18 janvier. Tout à fait. Puis ce message-là, Patrick, s'applique aux apprentis, s'applique aux employeurs, s'applique aux gens de différentes organisations qui ont un contact ou qui ont une connaissance au niveau d'un apprenti. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Puis, si je peux simplement faire une dernière parenthèse au niveau des remerciements, Patrick, je voudrais juste aussi remercier tous nos collègues qui travaillent à l'Institut des métiers spécialisés. Là, on parle de nous deux, mais évidemment, on est une équipe entière. Il y a plusieurs personnes qui ont joué un rôle hyper important. Donc, je tiens également à les remercier de tous les efforts puis tout le travail ardu là, qu'ils ont mené à la réalisation de ce beau projet-là. Absolument. Très bon point, Maxime. Donc, merci à nos collègues. Et sur ça, bonne soirée tout le monde. Merci infiniment de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été là. Bonne soirée. Au revoir, Patrick. Bye.